où Lazare témoigne, où Jésus-Christ témoigne, et puis plutôt Lazare témoigne que moi que vous voyez, j'étais malade, j'étais même enterré mort. Le Seigneur Jésus-Christ est venu me ressusciter. Aucune part. Bien-aimés, nous devons apprendre à témoigner des bienfaits que l'Éternel fait dans notre vie. Notre vie doit être une vie de témoignage, une vie de reconnaissance envers le Seigneur. Une vie qui fait que notre vie soit un témoignage vivant. Il a dit dans quelque part dans sa parole, vous serez mes témoins. Quelqu'un qui est témoin, c'est celui qui a vécu un événement, qui l'a vu ou qui l'a entendu, mais qui doit parler de ce qui a été fait ou de ce qui a été vécu. Lazare, jamais. Dans sa marche avec le Seigneur, il vit les miracles du Seigneur, mais il ne témoigne pas. Il n'appelle pas les autres à expérimenter cela. Il n'est pas un bon chrétien. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de notre sœur Marthe, qui fait partie de cette famille chrétienne. Bien-aimé, son histoire est beaucoup plus reprise dans les textes que nous avons lus de Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Marthe est la catégorie de chrétiens ou de chrétiennes qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie, mais sont beaucoup préoccupés à leurs affaires personnelles, sont préoccupés à l'histoire du monde. Jésus-Christ est dans la vie, est dans la maison de Marthe et de Marie. Mais et voilà, au lieu d'être à l'écoute de la présence de Jésus-Christ, parce que quand Christ vient, il a toujours un message. Sa présence, c'est toute une communication, c'est toute une vie qu'il répand. Il répand la vie au travers de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Marthe, elle est préoccupée, peut-être pour préparer pour le Seigneur la nourriture. Ce n'était pas le moment. Et elle vient, elle attaque le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, cela ne te fait-il rien pour que tu puisses dire à ma sœur Marie de venir m'aider à la cuisine? Que Marie abandonne aussi Jésus-Christ, qu'il soit seul là-bas, peut-être avec les apôtres, qu'il vienne l'aider à la cuisine. Mais la réaction du Seigneur Jésus-Christ, c'est celle qui nous intéresse. C'est celle qui nous a donné même le thème de ce jour. Le Seigneur Jésus-Christ va dire à Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Voilà, on a un petit problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez bien? Situation qui arrive dans leur vie, oublie. Ok, est-ce que vous m'écoutez? Allez-y, allez-y, on vous écoute. Oui. Est-ce que vous m'écoutez? Marthe est la catégorie des chrétiens, tant bien même le Seigneur Jésus-Christ est dans les... déclare que la meilleure, le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Ce n'est pas mal de travailler. Nous devons travailler dans ce monde pour gagner notre vie. Nous devons faire le nécessaire pour gagner notre vie, travailler. Mais est-ce que nous négligeons en travaillant Jésus-Christ? Voilà que Marthe était en train de travailler. Un travail noble, peut-être pour nous préparer par rapport à tous ces invités qui étaient dans sa maison. Mais au lieu de travailler avec la pensée que Christ est là, elle veut détacher même les autres qui pouvaient écouter le message de Christ à venir l'accompagner dans ce travail. Marthe est la catégorie de travailleurs qui s'inquiètent de tout à tout moment. Or, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. C'est Philippiens chapitre 4, verset 9. Faites connaître vos besoins. Les inquiétudes ne sont jamais une bonne chose pour les chrétiens. Partout où nous pouvons être bien-aimés, bannissons les inquiétudes dans notre vie. Bannissons les inquiétudes. Bannissons les agissements. Un homme qui s'agite,
Un homme qui s'agite oublie la présence de Dieu. Un homme qui s'agite, sa foi est précaire, elle est petite. Voilà pourquoi le Seigneur admoneste la sœur Marthe pour dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses de ce monde nous attirent pour que nous puissions nous inquiéter à les avoir. C'est bien bon. Mais le Seigneur, quand il nous regarde, nous l'oublions qu'il est avec nous. C'est dans le même sens que les apôtres se sont retrouvés un jour dans la barque avec le Seigneur. Il leur a dit de faire la traversée, de quitter d'un coin vers un autre coin. En naviguant, il y a eu des vagues qui ont commencé à secouer la barque. Les apôtres ont oublié qu'ils avaient Jésus-Christ. Ils s'agitaient, ils commençaient à pleurer, nous allons périr. Bien aimés, oubliant que Jésus-Christ était dans cette barque-là. Mais ils ont pensé à une chose, de réveiller Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ s'est réveillé, là où il s'est reposé, il a atténué la vague, il a menacé la tempête, il a menacé les vagues, à telle enseigne qu'il y a eu la calmie, ou le calme total. Et il leur a dit que homme de paix de foi. Marthe aussi est de cette catégorie des hommes de paix de foi. Parce qu'elle s'agite pour beaucoup de choses. Elle s'inquiète. Regardez votre vie si vous n'êtes pas dans les agitations de ce monde. Peut-être avec cette fameuse pandémie, il y a beaucoup de restrictions qui sont faites. Et à telle enseigne que vous ne savez pas mieux vous comporter. Vous ne savez pas mieux être à l'aise, en paix avec le Seigneur. Bien-aimés, que la pandémie ne vous agite pas. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Dans l'église que le Seigneur m'a fait grâce de diriger ici au Congo, spécialement à Kinshasa, j'ai dit à tous les fidèles qui sont de l'église, la pandémie est arrivée de la COVID-19, personne d'entre nous ne l'aura, ne sera atteinte de cette pandémie. Personne n'en souffrira jusqu'à ce que ça disparaisse. Et j'envie l'expérience, parce qu'ils savent quand j'utilise de telles déclarations à la chair, ça a un impact dans leur vie. Je n'ai vu aucun membre de mon église tomber malade ou être atteint de cette pandémie, parce que je l'ai dit, ne vous agitez pas, le Seigneur a le contrôle. Quand nous lisons Psaume 91, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien aimé, le repos à l'ombre du Tout-Puissant, c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est la paix. Dieu nous prend en charge, il contrôle toutes choses. Nous devons savoir que notre vie dans ce monde, c'est le Seigneur qui contrôle cette vie. Il nous prend en charge. Il a la maîtrise de toutes les données de notre vie. Les tenants et les aboutissants de notre parcours sur la terre, il en a la maîtrise. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous agiter. Chaque jour que nous nous levons, le Seigneur nous réveille. Ayons en tête que c'est le Seigneur qui nous prend en charge, qui a le contrôle de notre vie. Vous pouvez prendre toutes les mesures de sécurité pour ne pas être atteint de cette maladie, de cette pandémie. Mais elle peut vous atteindre comment? Parce qu'elle est beaucoup plus invisible. Bien sûr, on nous a donné beaucoup de mesures de restrictions, des mesures de barrières. Tout ça, il faut porter des masques partout, il faut laver des mains. Oui, c'est bien bon. Il faut vous séparer, vous éloigner des autres de quelques mètres. Mais quand ça arrive, personne ne connaît, personne ne voit ça parce que c'est invisible à l'œil humain. Tout d'un coup, c'est seulement un diagnostic que vous êtes atteint. Mais si le Seigneur vous accorde sa protection, vous assure de sa sécurité, marche avec vous, chaque matin quand vous vous levez, vous déclarez cette journée-là une journée remplie de la présence du Seigneur dans notre marche. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu qui sont avec moi ici, Psaume chapitre 101, verset 8, nous dit, c'est ici la journée que l'Éternel notre Dieu a faite. Elle est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc chaque jour ici, moi je ne vis pas par rapport à la peur de la pandémie. Je ne vis pas par rapport aux événements que je peux vivre tout au long de la journée. Je vis par rapport à l'Éternel qui m'a accordé cette journée-là. Ma part, c'est de jouir de cette journée-là dans l'allégresse et la joie. Le Seigneur est avec moi. Amen. C'est ainsi que je ne dois pas m'agiter. Je ne dois pas m'inquiéter. Les inquiétudes ne sont pas une bonne chose. Nous devons éviter les inquiétudes dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons éviter les agitations dans notre marche. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire, est importante. Marie a choisi la bonne part.
Sommes-nous de la catégorie des chrétiens qui sont comme Marthe pour nous agiter? Sommes-nous de la catégorie des chrétiens qui sont comme Marthe pour nous inquiéter à tout moment? L'inquiétude peut venir, peut-être on n'a pas quelque chose qu'on tenait à avoir. Peut-être c'est un emploi, peut-être c'est un mariage, peut-être c'est les enfants, peut-être c'est la maladie même dont on a beaucoup prié et qu'on n'a pas trouvé la guérison. Non, ne vous inquiétez pas, mes bien-aimés. Le Seigneur connaît toutes choses, il a la maîtrise des données, il a la capacité de vous donner solution à votre problème. Bien-aimés, ne nous inquiétons pas. Ne sommes pas des chrétiens qui négligent la présence du Seigneur dans notre vie. Le Seigneur a la maîtrise des données. Le Seigneur a le pouvoir sur toutes choses. Il n'y a rien qui peut le dépasser. Que ce soit maladie, que ce soit problème familial, que ce soit même la mort. Le Seigneur a la solution. Je voudrais passer à la troisième catégorie qui concerne notre sœur Marie. Cette sœur Marie est le modèle type d'un bon chrétien, d'une bonne chrétienne. La première chose, Marie était toujours, depuis qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, elle aime toujours être au pied de Jésus-Christ. C'est le signe de l'humilité, de se rabaisser, d'être dépendante. Marie était toujours au pied de Jésus-Christ. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Luc, là, elle était en train d'écouter Jésus-Christ. Bien aimé, beaucoup de gens nous parlent dans ce monde. Les politiciens parlent, les hommes de science nous parlent, les médecins nous parlent. J'ai dit à une de mes filles qui venait d'accoucher hier de l'église, je lui ai dit, elle a déjà subi des opérations par césarienne pour accoucher. Et la troisième naissance, je lui ai dit, tu ne vas pas accoucher par césarienne, tu vas accoucher par la voie normale, la voie basse. Elle semblait s'inquiéter, s'agiter. Je lui ai dit, tiens compte dans ma parole, parce que c'est le Seigneur qui te parle. Elle est partie accoucher hier, et le Seigneur a fait grâce, elle a accouché par la voie basse. Elle vient de me donner le nom, parce que c'est un garçon qui est né. J'ai dit, gloire au Seigneur, parce que tu as mis la foi en œuvre. Marie est l'exemple des personnes chrétiennes qui ont la foi en Jésus-Christ. Dans son parcours, Marie est un modèle. Une femme pieuse qui a reçu Jésus-Christ. Voilà qu'elle était au pied du Seigneur. Le Seigneur témoigne d'elle. Il dit, Marthe, celle que tu vois là, que tu interpelles pour qu'elle vienne t'aider dans tes travaux, dans tes ménages et autres, elle a choisi la bonne part. Cette bonne part-là était celle d'écouter chaque instant le Seigneur Jésus-Christ. Notre boussole de la vie, notre direction dans ce monde, notre orientation de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a la capacité de nous orienter pour que nous puissions vivre mieux sur la terre. Marie avait choisi d'être toujours au pied de Jésus-Christ. Voilà son comportement. Une autre fois, un autre jour, elle a trouvé Jésus-Christ dans une maison de Simon. Marie est venue avec les parfums de grand prix. Pour une femme et pour toute personne, le parfum, c'est quelque chose de précieux. Et la Bible déclare qu'elle coûtait tellement cher, ces parfums-là. Plutôt, les parfums-là, ils coûtaient cher. Et lui, elle est venue avec ça. Elle a répandu ce parfum, pas sur la tête de Jésus-Christ, mais elle a répandu au pied du Seigneur Jésus-Christ. Elle a pris ses cheveux, elle a commencé à essuyer Jésus-Christ. Quel signe d'humilité! Bien aimé, aucune femme dans ce monde ici, il suffit que je vous dise que toute femme dans ce monde aime beaucoup sa chevelure. Beaucoup de femmes font du n'importe quoi avec la chevelure. Elles en créent même d'autres qui sont artificielles. Je leur concède, je n'interdis pas ça. Elles se maquillent, elles font tout avec leur chevelure. Mais voilà, cette femme, elle dépense son parfum de grand prix. Elle asperge ce parfum-là, pas sur la tête de Jésus-Christ, pas sur son... mais elle asperge ça au pied de Jésus-Christ. Elle prend ses cheveux, elle commence à essuyer. Même les autres disciples étaient très, très mécontents, tels que Judas. Marie était toujours au pied de Jésus-Christ. Et une deuxième chose, un autre exemple avec Marie. Quand Christ vient pour venir maintenant opérer le miracle de la résurrection de Lazare,
La première personne à rencontrer dans cette famille, c'est Marthe. On lui a appris que le Seigneur est en train de venir. Il n'était pas encore entré à Béthanie. Marthe court vite au devant de Jésus-Christ. Mais elle était debout, elle n'était pas au pied de Christ. Elle dit une phrase que Marie répétera aussi. Elle dit au Seigneur Jésus-Christ, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. » Jésus-Christ va lui dire, « Ton frère va ressusciter. » Marthe commence à donner l'enseignement à Christ. Il dit, « Oui, je sais que vous nous avez formés, vous nous avez enseigné. Il ressuscitera au dernier jour, quand il y aura la résurrection des morts. » Le Seigneur lui dit, non, moi je suis, pas je serai, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe n'a pas la foi du présent, elle a la foi du futur. Tout d'abord, elle a commencé avec la foi du passé. Bien aimé, la foi n'est pas liée à notre passé. Il dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. La foi liée au passé, c'est-à-dire si Christ était là, la mort ne devrait pas venir. C'est le passé. Mais elle est présente là devant celui qui a la solution. Le Seigneur lui dit que je suis la résurrection et la vie. Maintenant, il fait quitter Jésus-Christ du présent qui est je suis. Il l'envoie, il dit, je sais qu'il y aura la résurrection. Le Seigneur lui dit, Marthe, moi je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, notre foi n'est pas liée au passé. Notre foi n'est pas liée à l'avenir. L'avenir, le futur, c'est l'espérance. Mais notre foi, c'est le présent, c'est le maintenant. Nous devons avoir la foi en Jésus-Christ maintenant. Le présent, c'est ce qui nous concerne avec Dieu. Le futur ne nous appartient pas. Le passé est déjà passé. C'est le comportement de Marthe. Il a une foi dans l'avenir, mais pas une foi dans le présent. Elle a une foi dans le passé, mais pas une foi dans le présent. Ça, c'est Marthe. Mais quand elle quitte Jésus-Christ, elle part dans la maison où était Marie, une maison de deuil, où plusieurs personnes avaient quitté Jérusalem pour venir consoler cette famille, beaucoup plus Marie. Quand Marthe s'est déplacée, les gens ne l'ont pas suivi. Mais quand elle vient dire à Marie que le maître est ici, il vous demande, Marie se lève. Et quand il se lève, il emballe la foule. La foule a commencé à suivre Jésus. Une personne, des fois, emballe les autres. Marie va courir. Elle ne sera pas debout comme Marthe, mais elle sera au pied de Jésus-Christ. Elle s'incline, elle s'agenouille au pied de Jésus-Christ. Elle utilise la même parole que Marthe. Elle utilise la même prière que Marthe. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Oui, elle a utilisé le passé aussi. Jésus-Christ va relever Marie. Et c'est cette position-là de Marie au pied de Jésus-Christ, avec les mêmes mots que Marthe a utilisés, Marie les utilise. La Bible déclare que Jésus frémit en lui-même. Ça crée la douleur du cœur de Jésus-Christ. Ça crée que Jésus-Christ pleure. À cause de cette position de Marie, là, il faut qu'il trouve la solution. Il relève Marie. Il dit, mais où est-ce que vous avez mis votre frère? Marthe vient s'intercaler. Non, Seigneur, il sent déjà... Il est déjà mort il y a 4 jours. Il sent mauvais déjà. Il a connu déjà la putréfaction, la décomposition. Le Seigneur va résister, réprimander encore Marthe pour lui dire, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, pas si tu croiras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Montre-moi où est-ce qu'on a mis votre frère. Tout ça à cause de Marie. Le Seigneur va faire que on lui montre là où on avait mis Lazare. Il dit, ôtez la pierre qui était à la tombe où on avait mis Lazare. Lazare qui était l'objet de joie de Marthe et Marie, de cette famille-là, mais qui était enterré. Lazare était dans la tombe. Il faisait pleurer ses sœurs. Ses sœurs n'étaient plus dans la joie, étaient dans la tristesse. Cet objet de tristesse-là, le Seigneur veut enlever la tristesse. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul Seigneur dans ce monde qui disperse le deuil en les transformant en fête. Partout où il a rencontré des cas de mort, Christ n'est jamais venu avec des histoires de nos condoléances les plus attristées. Non, il vient, il rencontre le deuil, il disperse le deuil pour ramener la vie et donner la fête
Le Seigneur est le maître de la joie parce que la joie fait partie du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit. Montre-moi là où vous l'avez mis. Ôtez la pierre. Ils sont des gens. Non, ôtez la pierre. Plusieurs personnes, ce qui le fait pleurer, ils ont mis une barrière. La pierre, c'est le doute. La pierre, c'est l'incrédulité. La pierre, c'est ce qui bloque que vous voyez l'objet de votre joie qui était enterré. Peut-être c'est un mariage qui ne va pas bien, qui est enterré. Vous voulez vivre le divorce. Peut-être sont les enfants que vous manquez. Peut-être c'est l'argent. Ça vous fait pleurer, c'est enterré. Mais le Seigneur dit, ôtez la pierre, enlevez les doutes. Non. Quand on est avec le Seigneur, il faut enlever les doutes. Parce que c'est un homme de miracles. Et quand on a ôté la pierre, il a cité l'objet qui faisait pleurer les autres. Ce jour, je voudrais demander à tous ceux qui me suivent, s'il y a quelque chose qui te fait pleurer, le Seigneur est là pour la faire ôter de ta vie, afin que tu restes une personne de joie. Le Seigneur est celui qui aime qu'on se réjouisse dans le Seigneur. Quand Lazare est sauvé,